Bienvenue à notre fac sur la sensibilisation au corps et au bien-être intérieur. Dans cet article, nous allons explorer les avantages d'être plus conscient de notre corps et de notre bien-être intérieur. Nous allons aussi partager des conseils et des astuces pour nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et pour nous donner du temps et de l'espace pour nous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus. Qu'est-ce qu'écouter son corps et pourquoi est-ce important pour l'équilibre intérieur? Écouter son corps consiste à apprendre à décoder les signaux physiques et émotionnels qu'il envoie, fatigue, douleur, tension, émotion, afin de répondre à ses besoins fondamentaux. C'est, comme l'explique l'école de la conscience, un dialogue à rétablir entre le corps et l'esprit. Le corps communique à travers des sensations qui sont autant de messages à décrypter. C'est une pratique intuitive, accessible à tous, qui ne nécessite pas de formation spécifique. N'importe qui peut développer cette sensibilité en observant ses tensions, en respectant ses limites ou en s'accordant des pauses. Ignorer ces signaux, c'est comme ignorer une petite fuite dans une maison. Cela peut entraîner des déséquilibres plus graves, tant physiques que psychologiques, à l'image de la fatigue chronique ou du stress. Christian Oehner souligne que cette écoute est essentielle pour comprendre les besoins sous-jacents aux émotions négatives ou aux addictions et ainsi guérir. Quel type de signaux notre corps nous envoie-t-il et comment les reconnaître? Notre corps communique en permanence à travers 3 types principaux de signaux, agissant comme le tableau de bord d'une voiture, indiquant ce qui nécessite notre attention. Signaux physiques. Ce sont les manifestations directes de notre organisme, comme les douleurs, les tensions musculaires, les maux de tête ou la fatigue chronique. L'école de la conscience indique que ces manifestations traduisent souvent un déséquilibre, posture incorrecte, surmenage, émotions refoulées. Une douleur au dos, par exemple, peut signaler un manque de soutien émotionnel, et une tension aux épaules, une charge mentale trop lourde. Signaux émotionnels. Il s'agit des émotions que nous ressentons, telles que l'anxiété, la tristesse, la colère ou une sensation de vide. Christian Oehner explique que les émotions négatives non exprimées se transforment souvent en tensions physiques ou en comportements addictifs. Écouter son corps permet de décoder ces émotions et de répondre à leurs besoins sous-jacents, comme le besoin de repos ou de connexion humaine. Signaux énergétiques. Ils se manifestent par une baisse d'énergie, une fatigue inexpliquée ou une perte de motivation. Laure Genin conseille de s'adapter à ces signaux en ajustant son rythme, sa posture ou son alimentation. James Nestor insiste sur le lien entre une respiration superficielle et une diminution de l'énergie vitale. Observer ces sensations peut se faire simplement par un scan corporel de quelques minutes, en prêtant attention à des zones clés comme les épaules, la mâchoire ou le ventre, sans jugement. Comment la respiration profonde peut-elle nous aider à écouter notre corps? La respiration profonde, notamment des techniques comme la respiration carrée, inspirer, retenir, expirer, retenir sur des durées égales, est un outil simple et puissant pour se reconnecter à son corps. Elle agit comme une télécommande pour calmer le système nerveux. James Nestor explique que l'alternance entre inspiration et expiration active le système nerveux parasympathique, ce qui réduit le stress et favorise la détente. C'est un antidote immédiat aux tensions quotidiennes, accessible n'importe où. Christian Oehner ajoute que la respiration consciente permet de décoder les émotions refoulées et de libérer les tensions physiques qui leur sont associées, offrant une forme de réinitialisation intérieure. Intégrer même de courtes sessions de respiration profonde dans sa routine quotidienne peut affiner l'écoute corporelle et renforcer la résilience face au stress. Comment le mouvement conscient contribue-t-il à une meilleure connexion corps-esprit? Bouger consciemment est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un moyen efficace de renforcer le dialogue avec son corps. Que ce soit par une marche quotidienne, du yoga ou de la danse libre, le mouvement permet d'ouvrir les fenêtres du corps, dissipant les tensions et renouvelant l'énergie. Laure Genin explique que le mouvement conscient aide à identifier les zones de blocage et à relâcher les émotions stockées. James Nestor souligne que coordonner le mouvement et la respiration amplifie les effets apaisants sur le système nerveux. Des activités simples comme une marche méditative, des étirements ou du yoga peuvent aider à intégrer cette écoute active dans le quotidien en prêtant attention aux sensations physiques et aux émotions qui émergent pendant l'effort ou la détente.
Bouger régulièrement aide à mieux identifier les déséquilibres, stress, fatigue, et à adapter ses choix pour préserver son énergie. Quelles sont les pratiques de soins de soi qui favorisent l'écoute corporelle? Prendre soin de soi avec douceur est fondamental pour entretenir un espace intérieur harmonieux et renforcer la relation bienveillante avec son corps. Ces moments de réconfort sont comme décorer une maison pour la rendre accueillante. Des rituels simples comme prendre un bain chaud, s'offrir un massage, pratiquer des étirements quotidiens ou adopter une alimentation intuitive, manger quand on a faim, s'arrêter quand on est rassasié, peuvent grandement contribuer à cette écoute. L'école de la conscience insiste sur l'importance des pauses régulières pour reconnecter le corps et l'esprit et répondre aux signaux de fatigue. Laure Génin explique que les étirements révèlent les zones de blocage, tandis que l'alimentation intuitive renforce la confiance en soi en respectant les sensations physiologiques. Christian Weiner ajoute que prendre soin de soi, c'est écouter ses besoins fondamentaux, qu'ils soient physiques ou émotionnels, ce qui permet de réparer les liens entre le corps et les émotions. Comment la méditation de pleine conscience peut-elle améliorer notre capacité à écouter notre corps? La méditation de pleine conscience est une voie privilégiée pour cultiver une écoute intérieure profonde. En se concentrant sur la respiration, même pendant quelques minutes par jour, on crée un espace pour percevoir les signaux subtils du corps, comme une musique douce guidant vers la paix mentale. Cette pratique invite à une attention bienveillante aux sensations physiques et émotionnelles. L'école de la conscience explique que la méditation permet de se reconnecter à son intuition en observant sans jugement. James Nestor souligne que focaliser l'esprit sur le souffle calme le système nerveux et amplifie la sensibilité aux tensions ou émotions refoulées. Christian Weiner ajoute que la méditation aide à libérer les émotions négatives et à retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit. En méditant, on apprend à harmoniser les rythmes physiques et émotionnels, créant une paix intérieure durable. Quand est-il conseillé de consulter un professionnel pour écouter son corps? Écouter son corps est une pratique accessible, mais parfois, malgré une bonne hygiène de vie, certains signaux persistent. Consulter un professionnel devient alors essentiel, comparable à appeler un réparateur pour une fuite majeure dans une maison. Ignorer ces alertes peut aggraver des déséquilibres. Il est conseillé de consulter en cas de douleur chronique, fatigue inexpliquée ou tensions répétitives qui ne disparaissent pas. Christian Weiner explique que certaines émotions refoulées ou blocages physiques nécessitent une guidance professionnelle pour être décryptées et résolues, car ils sont liés à des mécanismes inconscients. Des professionnels comme un médecin, pour écarter des causes médicales, un sophrologue, pour la relaxation et l'équilibre corps-esprit ou un praticien Feldenkrais, pour améliorer la posture et la mobilité, peuvent apporter des outils et des méthodes adaptées pour identifier et soigner les problèmes que l'on ne peut résoudre seul. Consulter un professionnel est un acte de bienveillance envers soi-même, pas un échec. Quelles méthodes avancées peuvent nous aider à approfondir l'écoute de notre corps? Outre les pratiques de base, des méthodes avancées offrent des approches holistiques pour renforcer la connexion corps-esprit et approfondir l'écoute intérieure. Elles se complètent pour créer un apaisement émotionnel global. La méthode Feldenkrais, cette approche utilise des mouvements doux et réfléchis pour améliorer la conscience corporelle et corriger les déséquilibres posturaux, comme réorganiser les meubles d'une maison pour plus de confort. Elle aide à redéfinir les schémas de mouvement inconscients qui causent douleur ou raideur, comme l'explique Laure Génin. La sophrologie. En combinant relaxation dynamique, respiration consciente et visualisation guidée, elle agit comme un voyage intérieur pour explorer les émotions et renforcer la connexion corps-esprit. Elle aide à identifier les tensions liées au stress et à transformer les émotions négatives, comme le souligne Christian Weiner. Le Qigong. Cette pratique ancestrale allie mouvement lent, respiration consciente et visualisation pour équilibrer l'énergie vitale, comme arroser les racines d'un jardin. Elle stimule la circulation de l'énergie et affine la capacité à décoder les messages subtils du corps. Ces méthodes ne sont pas isolées. Elles forment une approche synergique où la Feldenkrais travaille sur la structure, la sophrologie sur les émotions et le Qigong sur l'énergie, créant une harmonie globale et durable dans le refuge intérieur. Quelles ressources complémentaires pour aller plus loin sur le sujet? Voici des ressources complémentaires pour approfondir le sujet de l'écoute de son corps. Respirer de James Nestor.
Ce livre explore le pouvoir de la respiration pour transformer la santé physique et mentale. Il explique comment une respiration consciente agit comme une ventilation naturelle, éliminant le stress et redonnant vie à l'énergie. Une respiration profonde active le système nerveux parasympathique, apportant calme et clarté. L'ouvrage s'appuie sur des recherches scientifiques et des rencontres pour dévoiler les pouvoirs insoupçonnés de la respiration. Il propose des techniques comme la cohérence cardiaque et insiste sur l'importance de respirer par le nez. Les lecteurs le trouvent accessible, inspirant et motivant pour changer les habitudes de respiration quotidiennes. Écoutez son corps pour guérir de Christian Oener. Ce livre se concentre sur le lien entre les émotions refoulées et les déséquilibres physiques. Christian Oener y explique que comprendre les besoins sous-jacents aux tensions ou aux addictions permet de vivre en harmonie avec soi-même. C'est une inspection minutieuse de votre maison intérieure, où identifier les fissures émotionnelles permet de réparer les causes profondes des maux récurrents. Laure Genin rappelle que cette pratique renforce la conscience corporelle, essentielle pour prévenir les déséquilibres. Les lecteurs apprécient la simplicité et la bienveillance de l'approche, qui permet de se réconcilier avec son corps. Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre de Lise Bourbeau. Cet ouvrage propose de comprendre les messages du corps pour mieux vivre et guérir les blessures intérieures. Lise Bourbeau détaille les liens entre les symptômes physiques et les émotions, offrant des outils pour transformer la relation à soi. L'approche est basée sur l'auto-observation et la responsabilisation, avec des exemples et des exercices pratiques. Les lecteurs louent la clarté et l'efficacité de la méthode pour mieux se comprendre. Mon corps a toujours raison de Delphine Bressy-Runch. Ce livre invite à un parcours expérientiel à travers un dialogue intérieur pour explorer les différentes parts de soi, corps, mental, émotion et âme. L'autrice propose de considérer le corps comme médiateur entre ces dimensions pour instaurer une harmonie intérieure. C'est un guide pratique pour faire la paix en soi. Les premiers retours soulignent la simplicité et la praticité du livre, ainsi que les exercices proposés pour instaurer une paix intérieure. La méthode Wim Hof par Wim Hof et Véronique Dumont. Ce livre présente la méthode Wim Hof qui combine exercices de respiration, exposition au froid et travail mental pour renforcer la santé, la vitalité et la résilience. L'objectif est d'apprendre à écouter son corps et dépasser ses limites. Les lecteurs sont souvent impressionnés par l'efficacité et la transformation ressentie. S'estimer et s'oublier de Christophe André, bien que centré sur l'estime de soi, cet ouvrage propose des réflexions et exercices pratiques pour développer une estime de soi saine et bienveillante envers soi-même. Les lecteurs apprécient la profondeur, la simplicité et les exercices accessibles. Prendre soin de l'enfant intérieur de Thich Nhat Hanh et Bénédicte Genot. Inspiré par la tradition bouddhiste, ce livre propose des exercices de pleine conscience, de respiration et de méditation pour guérir les blessures de l'enfance et renouer avec son enfant intérieur. Il invite à apaiser les émotions douloureuses et cultiver la compassion envers soi-même. Les lecteurs sont touchés par la douceur et la sagesse de l'approche pour la guérison émotionnelle. La FAQ sur l'écoute de son corps et du bien-être intérieur est une ressource précieuse pour ceux qui veulent prendre conscience de leur corps et de leurs émotions. Elle offre des conseils pratiques et des suggestions pour mieux s'occuper de soi. Le lien vers l'article complet est en description et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus. Au revoir et à bientôt.